Luc, c'est un type qui raconte beaucoup d'histoires. D'habitude, on entend sa voix, mais on ne voit pas son visage. Aujourd'hui, dans cette division, on l'a en entier, et c'est pas plus mal comme ça. Luc Hamet, comédien, doubleur, à vrai. Picotti, picotta, ce n'est pas vrai. C'est l'histoire d'un comédien qui a découvert sa vocation sur une scène havraise. Après avoir quitté sa ville natale, il est entré dans la vie de Mozart et dans la peau d'un lapin. Ce n'est pas de la réincarnation, mais l'itinéraire d'un artiste qui partage son temps entre le doublage et le théâtre. Brève rencontre avec un homme pressé qui a trouvé ses voies. Il fait soleil, mais je vais m'enfermer, je vais travailler. Bonjour, nous sommes dans le temple du cinéma, dans un des temples du cinéma. Nous sommes au studio Billancourt, Paris Studio Billancourt. Et c'est ici que se sont tournés des monuments du cinéma français. Je crois qu'il y a Hôtel du Nord qui a été tourné ici. Tous ces énormes projets ne servent plus, mais ils ont servi à éclairer les grands acteurs français. On tourne ici, mais aussi on fait du doublage, qui est une partie de mon métier d'acteur. Et je vais vous montrer ce que c'est qu'une synchro. Voilà. Is it because the wood has more surface area? Presque, mais ça n'est pas encore ça. Alors Archimède, il réfléchit et il réfléchit, mais c'est beaucoup trop difficile. Il attrape la migraine. Alors qu'est-ce qu'il fait? Non, le savant prend un bain. Marco Populos remplit ma baignoire jusqu'en haut. Ouais. Ah. L'eau a débordé. Et le savant, il s'écrie Eureka! J'ai vu Luc il y a 10 ans, je le connaissais pas, et j'avais trouvé formidable. Et puis après, je l'ai vu arriver en synchro. Bon, bah, il a beaucoup de talent, quoi. C'est un acteur complet. Il est un peu disjoncté, hein. Il perd un peu ses boulons. Bonjour. Aujourd'hui, spécial Luc Hamet. Mais qui est Luc Hamet? Écoutons Monsieur Vénard, biographe et archiviste, passionné par les artistes. Il a les cheveux blonds, les yeux bleu azur, tel un Normand, fier et conquérant, sur son dracard. Bien, on se calme et on prend ses gouttes. Retrouvons maintenant la petite amie de notre ami. Il est animateur. Comment est-il avec vous? Il m'énerve, il me traumatise. C'est vrai. Tournons-nous maintenant vers le petit frère de Luc Hamet. Mon frère, il est vachement sympa, même que je l'entends souvent à la télé dans les dessins inanimés. Et puis aussi, il a fait la voix de Roger Rabbit. C'est faux. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Luc Hamet n'est pas Roger Rabbit. Roger Rabbit, c'est lui. Merci, j'en avais besoin. Merci, j'en avais besoin. On vous trompe encore. Luc Hamet n'est pas Amadeus. La preuve, voici Mozart. Mais alors, qui est Luc Hamet? Alors moi je peux plus. Hein. Alors là, arrêtez là, coupez. Je rends l'antenne. Lui, c'était un petit gamin qui venait comme ça mettre le nez dans les dépêches. On ne savait pas trop pourquoi. Le jour où il nous a dit je fais un spectacle, on y est allé vraiment par curiosité, quoi. Sur scène, ça sortait du ventre et là c'était complètement étonnant. Quand je pense à Luc, c'est la malice qui revient. J'espère que Paris va pas trop changer. C'est ici, au théâtre de l'Hôtel de Ville, que j'ai eu envie de faire du one-man show grâce à quelqu'un que j'étais venu voir. Oh, une fourmi! Oh, tu vas à l'école? C'était Zouk. Et le lendemain, en cours de maths, j'écrivais mon premier sketch. Voilà. Et puis, j'espère bien faire mon prochain one-man show ici. Parce que c'est vraiment un joli théâtre. Tu as raison l'artiste, ta vraie voix c'est les planches. À quand ton retour?